Suivez tous nos programmes. Études, Actualité, sport, politique, développement. VELS TV. Donc, par rapport à l'initiative, donc nous la saluons très bien parce que je pense qu'en matière de collaboration, on est à la 3e ou 4e année. Même quand le MOJIP était en période d'opposition, donc on travaillait avec eux. Donc actuellement, ils sont au pouvoir. Donc c'est une fierté toujours de travailler avec ces dames-là. Donc par rapport aux activités d'Octobre Rose de cette année, donc nous avions fait hier, la journée d'hier du samedi, mais également une journée d'aujourd'hui de dépistage, parce que hier il y avait eu beaucoup de femmes qui sont malheureusement venues tardivement. Donc elles étaient beaucoup plus nombreuses durant la soirée, c'est pourquoi on a jugé nécessaire de reprendre le dépistage pour ce jour de dimanche. Donc par rapport à hier, par rapport aux activités de dépistage hier, donc approximativement les sages-femmes ont dépisté 139 femmes, n'est-ce pas? Il y a eu quelques-unes qui ont présenté des lésions précancéreuses et quelques-unes également qui ont eu des cas de nodules. Donc nous rendons grâce à Dieu au moment où elles ont eu l'initiative de venir avec un gynécologue, quelque chose qui nous a vraiment aidés. Parce que d'habitude, ce qu'on faisait, on faisait des dépistages et après on avait un problème par rapport au suivi. Donc le fait d'amener un gynécologue pour le suivi de ces cas-là, donc c'est vraiment un plus par rapport à ce que nous attendions. Et ce sera l'occasion également d'aider ces femmes-là à poursuivre leur traitement au niveau des grandes structures comme au niveau de Dakar, Dalal Jamm ou bien à Touba, pour les femmes qui doivent faire la mammographie, pour les femmes qui doivent faire la biopsie, etc. Est-ce que vous pouvez donner en tout cas quelques mesures préventives surtout? Donc par rapport à la prévention, donc ce qui est demandé, surtout par rapport au cancer du col, parce qu'on a 2 cancers féminins que nous sommes en train de dépister, c'est-à-dire le cancer du col de l'utérus et celui du sein. Donc par rapport au cancer du sein, donc ce qui est demandé, c'est de faire l'autopalpation à chaque fois. Donc on demande aux femmes, quand elles viennent en consultation, on leur montre comment faire l'autopalpation des seins pour détecter peut-être la présence de nodules ou bien de kystes. Mais après également, après les règles également, on leur demande de faire la palpation des seins. Donc, autre mesure qu'il faudrait prendre, c'est également les comportements, donc les facteurs qui peuvent engendrer ou bien qui peuvent causer le cancer du sein. C'est-à-dire éviter de fumer, éviter le tabac, faire du sport, éviter de trop manger gras, parce que ce sont des choses qui peuvent arriver. On ne connaît pas exactement la cause, mais on parle de facteurs favorisant le cancer du sein. C'est pourquoi on demande aux gens de faire attention à tout ce qui pourrait amener ces cas de cancer du sein. Maintenant, par rapport au cancer du col, donc la première mesure préventive, c'est de faire la vaccination à HPV. Donc surtout par rapport pour les filles de 9 à 14 ans, c'est-à-dire celles qui n'ont pas encore connu d'activité sexuelle. Donc la vaccination, donc dès qu'elles ont 9 ans, donc elles peuvent commencer la première dose et aussitôt après 6 mois, elles pourront reprendre la deuxième dose. Éviter également la précocité des rapports sexuels, n'est-ce pas, le multipartenariat, mais également les infections à répétition qui peuvent causer ces genres d'infections qui peuvent causer peut-être le cancer du col de l'utérus. Est-ce qu'on peut avoir des statistiques pour ces 2 jours? Pour ces 2 jours, ce sera un peu difficile parce qu'à l'heure où nous sommes, les sages-femmes sont toujours en train de dépister. Donc elles n'ont pas fini pour le 2e jour. Certainement après, d'ici ce soir, quand elles l'auront fini, on fera le cumul de ce qui a été fait durant les 2 jours, le samedi et le dimanche. D'autant plus qu'hier, elles avaient dépisté approximativement 139 femmes. Voilà. Pour cette activité, c'est une grande satisfaction vraiment qui nous anime parce que c'est une activité qu'on a prévue pour une journée, mais comme vous l'avez constaté hier, il y avait de l'affluence et autres, mais puisque les communautés étaient là, on ne pouvait pas vraiment ne pas prendre tout le monde. C'est ce qui a fait que finalement nous l'avons fait en 2 jours. Et aujourd'hui, on a démarré depuis 10 heures et vous voyez jusqu'à présent, il y a toujours des patientes qui sont là, qui attendent. Donc, c'est un sentiment de joie et de satisfaction qui nous anime vraiment par rapport à la
présence des gens, les dames ont répondu massivement. Ce n'est pas la première fois, c'est notre 3e édition. Donc l'objectif qu'on recherche en réalité, c'est de ne plus avoir des cas de décès liés au cancer du col de l'utérus et du sein dans ce département. Ça, on tient quand même à les remercier et les féliciter pour l'accompagnement depuis le début. Bon, pendant ces 3 éditions-là, c'est notre 3e édition, comme je l'ai dit. Et nous avons toujours une parfaite collaboration depuis le début, en temps d'opposition même. On a eu à faire des activités pareilles, vraiment. Ça a toujours été une très bonne collaboration entre le district et le MOGIP départemental. Et pour ça, nous tenons vraiment à les remercier. Remercier spécialement Dr Saré et Mme Karimi, qui est la responsable SR du centre de santé. Aujourd'hui, Vélingara, c'est un très grand département. Je pense bien, après Bingona, c'est Vélingara qui vient derrière. Dans tout le département, on n'a aucun médecin gynécologue, alors que toutes ces femmes-là, ce ne sont pas des femmes qui ont un pouvoir d'achat. Bon, ce ne sont pas des femmes qui peuvent tout le temps aller à Tamba ou Kolda pour se faire consulter parce qu'elles n'ont pas les moyens. Donc c'est de nous faciliter, nous relever le plateau technique dans ce département-là, soit la construction d'un hôpital de niveau 2, vous relever le plateau technique au point qu'on pourra accueillir un gynécologue dans le département, au moins que ces femmes-là puissent bénéficier de ça. Ils sont situés au niveau du fond vaginal avec 2 parties, une partie supravaginale et une partie intravaginale. La partie supravaginale va se trouver pratiquement au contact de l'isthme utérin et la partie intravaginale va se trouver au niveau du fond vaginal avec 2 parties, une partie exocervicale et une partie endocervicale. Alors l'exocervicale constituée essentiellement de cellules malpighiennes. Alors c'est une couche de 4 cellules. Alors à la base on a les cellules basales, ensuite les parabasales, les intermédiaires et les superficielles. Alors l'endocervicale est constituée, la partie endocervicale est constituée de cellules glandulaires. Une couche, sur une seule couche reposant sur la lame basale. Alors, Binda Bari. Binda Bari. Binda Bari. Mati Pumban. Mati Pumban.